À la veille de Noël, journée fériée en Syrie, des missiles de croisière Tomahawk lancés à partir de navires de guerre US au large de la Méditerranée orientale et des avions de combat israéliens ont tenté de cibler des objectifs militaires syriens près de Masyaf, du port de Tartous et Hama, déclenchant une riposte assez vigoureuse de la part de la Syrie et ses alliés. Cette fois des systèmes S-300 et S-400 se servant à la défense aérienne de la base russe de Memim ont été activés. Le passage d'avions de combat israéliens au-dessus de Beyrouth au Liban a été fort bruyant. Selon certaines informations, l'objectif de cette attaque à laquelle, outre Israël et les États-Unis, ont participé 3 autres pays de l'OTAN, serait déposition de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution iranienne, mais il semble que cette fois-ci, les Russes ont très mal pris d'être à proximité des trajectoires de missiles de croisière BGM-109 Tomahawk V de plus. Il n'y aurait aucune présence militaire iranienne dans cette zone où se trouve une importante académie militaire et un centre de recherche scientifique affilié à l'armée syrienne. Il est très probable qu'Israël va réussir à provoquer une attaque américaine contre l'Iran. Quand cela arrivera, cela déclenchera une crise politique en Russie, parce que l'espace pour les actuelles ambiguïtés sera considérablement réduit. Pour des raisons morales et pragmatiques, la Russie devra décider si elle peut se permettre d'être spectatrice ou non. Ce ne sera pas un choix facile, car il n'y aura pas de consensus au sein des élites dirigeantes sur ce qu'il faut faire. Mais les enjeux seront trop élevés et les conséquences de l'inaction seront extrêmes. Ce conflit militaire majeur entraînera une forte augmentation du pouvoir et de l'influence du lobby militaire au Kremlin. Finalement et inévitablement, la question d'Israël et du sionisme devra être réexaminée, et le lobby pro-israélien en Russie devra être traité, de peur que la Russie suive la même voie d'autodestruction que les États-Unis. Pour cette raison, le concept de véritable reconquête de la souveraineté est le seul slogan patriotique que les souverainistes eurasiens doivent continuer à promouvoir, quelle que soit la terminologie utilisée, parce qu'il pointe les vrais problèmes dans les politiques intérieures et extérieures de la Russie, qui doivent être abordés et résolus. Ce sera un processus long et difficile, avec des victoires et des reculs.